C'est donc vous, la fameuse binge audio dont tout le monde parle. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, Edith Préto. Salut, salut. Salut la compagnie, salut Eddy, comment ça va ? Salut, ça va très bien, merci, toi. Super, j'ai l'impression d'être 10 foules. Comment ça va ? Je sais pas. On est ensemble depuis une demi-heure. C'est mes fichettes, c'est pas que j'envoie Trop des bien, textos. non, vas-y. C'est que je pense à la planète et que je mets mes fichettes sur mon Je téléphone. sais pas si c'est mieux le téléphone pour la planète, mais... Oh. Oh. Normalement, c'est eux qui disent ça. Ah ouais. Je sais pas si c'est mieux pour la planète. Oui, j'entends ça, je vais entendre ça, d'accord ? Est-ce que tout le monde est content d'être là ? J'entends rien. Ça va. Ça va. Alors moi, je suis très contente d'être dans le canapé avec toi. Merci, moi aussi. Et j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu peux dire une insulte à quelqu'un de hypothétique, hein, à l'aide de fruits et légumes de ton choix ? Le man se pâme. Sans gros mots ? Juste avec des fruits et légumes. Vas-y, sens-toi libre. Ah, j'en ai un putain de bon. Vas-y, donne tout, papa. Chou de Bruxelles. Ah ouais. Tu dirais ça à quelqu'un dans une circonstance. Toi, tu sais quoi ? Toi, t'es un chou de Bruxelles. Ah ouais. C'est fort, non ? Mais c'est trop mignon. C'est très fort. La personne est en train de t'embrouiller. Bah parce que personne voudrait être un chou et encore moins de Bruxelles. Ah, c'est dur pour les choux. Oui. Très dur. Ah, c'est hyper dur. Et tu sais, ça me fait penser à un truc. J'ai acheté une Trévise. Tu sais, les petites salades, là ? Non. Bon, c'est une petite salade. Un peu rouge, qu'on appelle aussi un radicchio quand on cherche des recettes sur Pinterest. Bon. Et j'ai appris que le radicchio, en fait, quand tu le mets dans un risotto ou quoi, quand tu le fais cuire avec des pâtes ou du riz, il perd de sa couleur au profit de donner sa couleur au riz. Et comme je suis un peu sensible en ce moment, je me suis dit, c'est tellement gentil. Et j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps pendant entre 4 et 6 minutes. C'est long, c'est le temps de cuisson d'un œuf coq. Tu vois ? Donc bref, tout ça pour dire quoi ? Est-ce que quand toi t'es un petit peu sensible, t'es aussi un petit peu comme ça on the edge ? Et je te parle pas du réseau. En tout cas, je fais pas de cuisine, ni D'accord. de recettes, Ok. quoi que ce soit. Jamais. Et je ne connaissais pas le fruit dont tu parlais là, le légume. Le légume. Le légume. Je ne sais pas de quoi tu parles depuis 10 minutes. Pinterest. T'as Pinterest. Bon, j'ai bah capté. voilà. Ouais, j'ai capté. Tu pines des trucs, n'est-ce pas ? Tu fais Je des pinte tableaux. énormément. Je pine et je pine. En le disant, je me suis dit abort the mission. C'est quoi tes tableaux Pinterest ? Et si oui, est-ce que t'en as beaucoup des privés ? J'ai pas Pinterest. T'as pas Pinterest ? Non. Ah bon ? Non. Je suis hyper surprise. De un camoulox, le bail. Bah, bienvenue dans mon univers. Ah, t'as pas Pinterest ? D'accord, monsieur. Non. D'accord. Bon, ça viendra. Mhm. T'es en train de regarder mes fichettes. Ouais, je regarde un peu les questions. Mais toi, t'es une chippie. Si tu savais. Bon, est-ce que tu pleures quand t'es... C'est quand la dernière fois que t'as pleuré parce que t'étais un petit peu sensible ? C'est ça que je veux savoir. Bon. Je pleure tout le temps, moi. C'est vrai ? Avant, je pleurais pas du tout et je disais tout le temps à ma mère, quand je la voyais verser une larme pour une merde, genre un Titanic, je disais, mais attends, tu pleures ? La honte Ah, et la tout, bitch, tu vois. putain. Et puis je comprenais pas comment on pouvait pleurer pour rien. Et aujourd'hui, je suis allé voir James Bond. D'accord. Putain, il a pris un coup de bambou dans la gueule. Hein, Mais putain, j'allais spoiler tout le monde. C'est Craig David, en fait, depuis le début. Ça n'a jamais été Daniel Craig.
Eh ben, il est vieux. Et en plus, Vieux de ouf. et en plus, j'ai pleuré à la fin. Pardon, t'as pleuré à la fin de James Bond? Bah, ça m'a touché, ouais. Bah, si spoil, nous, on s'en fout. C'est bon. Attendez, excusez-moi, je fais un diagramme de Gantt. Genre, vous venez voir À bientôt de te revoir en direct et vous êtes fanat de James Bond? Je crois pas, non? Je crois pas. Vous voulez juste pas vous le spoiler pour dans 2 ans à Noël quand vous serez chez vos parents et que vous vous ferez chier et que vous aurez que ça à regarder à la télé, d'accord? Donc, vous le laissez nous spoiler James Bond. Merde! Daniel Craig est vieux, va bientôt mourir. Parce que tout le monde meurt à la fin. D'accord? Il meurt ou pas? Non. Oh, il meurt. Ok, on est au MK2 Quai de Loire. On y va tous à la dernière séance. On se casse, je m'en fous. Même si l'émission a duré Sinon, 25 on peut minutes. nous mettre la fin directement là. Monsieur Bertrand Bertrand à la régie. Mais la fin. Rembobine la bobine, coupe. Comme dans... Allez. RF qui tue Hitler, comment ça s'appelle? Mela. Ni Laurent. Inglorious Bastard quand elle coupe les bandes. J'ai pas la ref non plus. Ya. Il y a une génération entre nous. Ya. J'ai mal. J'ai mal à mon année de naissance. Ça serait quoi ton épitaphe? Ah putain. Mon épitaphe, ce serait... C'était la fête de trop. Oh putain, Joli. J'aurais dû poser cette question à la fin. C'est une punchline de fou. Ouais. Tu sais comment tu vas mourir? C'est glauque ce soir. C'est vrai? Ouais. Ah pardon. Entre ma larme, mon suicide, tout ça. C'est comme ça? Ah non. Je sais pas, non. Ah non. Ça dépend des jours. Là aujourd'hui, je suis plutôt sur... Je veux un truc grand. De mort? Ouais. Genre tu meurs sur un voilier fou, un catamaran? Non, quoi. plus grand. Plus grand? Plus grand. Costa Croisière? Non, plus grand. Plus grand que Costa Croisière. Et Vice, tu veux mourir sur la Statue de la Liberté ou quoi? Non mais attends, non, s'il te plaît, te suicide pas, j'ai pas envie. Mais ça ferait une belle histoire, je me dis, tu vois. Non mais viens... On cherche tous la polémique en ce moment, tout ça. Écoute, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je te le dis. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment ils vont mourir par cliquetis, s'il vous plaît? Ah, il y en a quand même quelques-uns, hein. Ah oui, et c'est une bonne mort? Oui. Cliquette, oui, si c'est oui. D'accord. Il n'y a pas grand monde quand même, hein. Ouais, non. Non c'est un peu froid là, tout d'un coup la salle elle est... Mais non, mais il y a plein de gens qui meurent. Non, mais c'est terrible. Et non, mais je le pense vraiment. Et moi, ça me met trop surtout les gens qui décident de partir. Non, mais on fait pas que rigoler dans l'épisode de te revoir. Non, mais c'est vrai, je suis sérieuse avec vous. Et ça me fait trop de peine que quand tu sais qu'en fait, on peut toujours retrouver la joie et la lumière quelque part, de voir qu'il y a des gens qui décident de pas continuer. Donc déjà, s'il te plaît, ne te suicide pas. Ouais. Après, c'est un droit, hein. Je suis bien d'accord. Je trouve ça très courageux. En France, qui est pas légal, je crois. Non, personne n'a. Ils disent. Mais je crois qu'en Suisse, c'est légal. Ouais, en mode comment il s'appelle j'allais dire Jonathan Lambert, pas du tout. Ça c'est. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me dérange pas de parler de ça, et je suis assez. Marquée par les gens qui décident de s'en aller, ou les gens qui meurent en général. Mais je trouve que c'est important. On parle pas assez de la mort parce qu'on est trop occidentaux et qu'on est trop choqués par... on en parle tellement pas que ça fait comme un tir à l'arc. Ça fait flaft d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Voilà. Non, en vrai, tu vois? Le tir à l'arc, pas trop, non. Non, mais tu sais, genre on n'en parle pas, et d'un seul coup, c'est tout qui part en... Ouais. Donc voilà, je pense que, bon, je vois bien que t'es sensible, je connais pas encore ton signe astrologique, mais ça va pas tarder. Donc j'imagine bien que, en plus, avec... Tu pourrais le deviner. Je pense que je vais essayer. Je sais qu'il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel, parce que il y a vraiment des aficionados
de l'astrologie ici, et il y a des gens qui se disent non, arrête, vraiment. Il y a le paracétamol qui existe. Juste en scorpion. Ouais, les scorpions. Ah d'accord, donc les gens font mon émission. Tu vois, c'est ça que je te disais tout à J'entends l'heure. là, il est scorpion, je suis sûr qu'il est Non scorpion. mais la meuf ne chuchote pas, tu vois ce que je veux dire? Il est scorpion, je suis sûr qu'il est scorpion, putain. Non mais c'est les fourberies de Scapin, quoi. Elle rentre, il sort. On peut tester par clapoutis si les gens pensent que je suis scorpion. Par comment? Par clapoutis, je sais pas comment tu dis. Qui pense que je suis scorpion ici, s'il vous plaît? C'est hyper pervers quand même le scorpion. Tu trouves? De ouf, c'est un peu les PM quoi. Mais non, mais ça c'est des... Oh, j'entends tous les scorpions. C'est des merde. légendes d'automne. Non mais t'es vraiment scorpion? Pas du tout. D'accord. Bon, ok, on se la refait. J'ai l'impression de chanter la Marseillaise au début d'un match de foot. Par Clecty, qui est scorpion dans la salle? Allez-y. Ça, c'est les basiques métiers. C'est genre, tu rentres, t'enlèves tes chaussures. Ça, c'est quand... Clecty, scorpion, d'accord, très bien, j'adore les scorpions. Je suis l'union scorpion. On arrête de dire du mal les scorpions. Les vrais timps de l'astrologie, c'est... les capricornes. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je suis Capricorne. T'es capricorne? Pas du tout. Ouais, bah non. Il serait en train de faire des tableaux Excel s'il était capricorne. Vous le Moi, je savez serais en pas plus. ici. Non, alors qu'est-ce que tu peux être? Moi, je pense que t'es un dos un peu genre de les 6 premiers mois de l'année. Bien joué. C'est que dalle pour moi, c'est T'es trop doué, tard. t'es très doué là, putain. Ok, pour moi, il y a un dos à cornes, genre taureau ou une histoire comme ça. Putain, t'es forte. Hein. C'est ça? T'as regardé sur mon wiki? Mais pas du tout. Tu crois que j'ai le temps? Non, j'ai pas regardé sur ton wiki. Ok, ouais, je suis taureau. Voilà. Yes, les taureaux, il y en a beaucoup ici. C'est tout. C'est comme ça. Bon. Pourquoi j'ai pensé ça? Parce que ça se voit que... Bon, pourquoi vous parlez? On a dit un stylo, une copie double sur la table, et je veux pas voir les sacs, je veux pas voir les trousses. Et genre... Non, mais... Ni les téléphones. Ni les téléphones. On range les téléphones. Est-ce que vous voulez que je les mette dans un bac à lessive en haut? Ça m'a toujours super angoissée. T'as déjà été dans un endroit comme ça où il faut laisser son téléphone? Oui, dans des soirées, Je figure-toi. Déteste. C'est des soirées Une soirée cachée. Ouais. Soirée clandestine. Soirées clandestines Ouais. où ça ken un peu, non? Où ça ken partout même. Ouais, voilà. Oui, Ouais. voilà. Oui, je vois bien. On dit tout. Bah non, mais si je sais Et donc que... du coup, ils nous confisquent nos téléphones pour pas que rien ne se sache. Ah, mais je déteste. Mais je faisais ça avant la crise sanitaire, parce que maintenant, Oui. je ne me permets Il y plus. a quand même un respect du... Il y a un respect de Mais l'intime même. Mais il y a encore des soirées de cet acabit. Beaucoup même. Même pendant le confinement, il y en a eu beaucoup. Hein, c'était cher d'ailleurs. Après, Ah je ouais dis ça, je sais pas. Hein, Écoute, non mais en tout cas, moi j'ai arrêté tout ça. J'ai changé. J'ai non, grandi. t'as juste, il y a eu le Covid. T'es deg. C'est Koh-Lanta et l'amour est dans le pré, moi maintenant. Ok, est-ce que t'es team Koh-Lanta ou team L'amour dans le pré? Mais t'as pas le temps de regarder la télé. L'amour est dans le pré, c'est plus touchant quand même. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah ici, on est L'amour est dans le pré. Hein. Ah ouais. Koh-Lanta, je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Claude, Ouais. mais je sais rien d'autre de ces gens. Ouais. Ni pourquoi ils veulent manger du riz une fois tous les 3 jours pour gagner 2000 € brut. Ah, ils sont payés? Ils sont un petit peu payés, ceux qui gagnent, n'est-ce pas? Bon, ben, voilà, les gens s'en foutent. Bien parce sûr. que, tu vois. Oui, Il y a 3 oui. personnes qui regardent, clairement. Oui, ils sont payés, c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Je les adore. Non, mais moi j'adore L'amour dans le pré. C'est très, t'as raison, c'est très touchant, c'est très mignon. C'est quand même l'amour. Ils sont vrais. Oui. Non, mais ça te tombe dessus. Ouais. L'amour, les gens que t'aimes et la musique que t'aimes, je suis désolée de le répéter à chaque fois, c'est les 2 choses que tu choisis pas. C'est beau. C'est vrai, non? Ouais. Donc, voilà, à un moment donné. Moi, quand je vois, hier soir, je regardais donc, parce que c'était hier soir, et en fait, quand tu vois des gens qui n'avaient rien à foutre ensemble et qui disent, moi, j'ai jamais connu, voilà, ça fait 40 ans que je suis seule et bon, bah là, Tu fais très bien l'infirmière, quand même. Ouais.
Mes grands-parents sont Très bien paysans. l'agriculteur. Ah oui. Et là, j'ai pas mis d'accent encore. Ouais. Tu vois. Je me suis cru dans le perche là. Est-ce que tu pourrais faire une émission comme ça? L'amour est dans le pré. Oui, bah pas là. Les gens diraient bon, Eddie. Mais non, mais j'ai pas de vache, j'ai pas de poule. Non, mais en tant que prétendant de candidat, pas de candidat. Non, oh, j'adorerais, ce serait drôle. Tu vois? Mais il y en a peu qui me, tu vois, qui me donnent envie, quoi. Il y a pas un soir quand je regarde ou même les portraits ou quand où on me les envoie ou parce que j'ai pas le temps, comme tu disais. Je savais, j'en étais sûre, bien sûr. Le mec fait des zéniths. Il y a pas une fois où je me dis toi, ouais. c'est pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Il y a pas un soir. Oui, Il y en a eu un, je crois, une année, peut-être. Je me souviens. Tu t'en souviens? Ouais, il En était... 90. Non. Non, mais je suis pas si Dans les vieille années non 80. plus. Non, mais il était à Marennes, je crois qu'il faisait des huîtres. Ah ouais. Il était un peu chiant, mais un peu chou. Ouais. J'espère qu'il nous écoute. Chiant et chou. Ouais. Chiant et chou. Il était chou. Chiou. Ah, c'est nul. Chiou. C'est encore pire que chou de Bruxelles comme insulte. Oui. Tu dis ça à quelqu'un, dis-moi quand même. Chiou. Oh, t'es chou. J'arrive pas à le dire. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être différent? J'arrive pas à me mettre dans ma tête les mots. Donc attends, chiant et chou. Donnez-nous un Véleda, là, quelque chose. Chiant et chou, ça fait chiou ou... Et Il y a les Capricornes. la tête de ma mère. C'est la dernière fois que vous me parlez comme ça. Pourquoi il me crie comme ça? C'est les Capricornes. J'ai même rien fait. Vous avez de la chance que c'est vous. Hein. Donc, ok, l'amour est dans le pré, je suis d'accord, mais si toutefois il y a un candidat, moi je me souviens qu'il y avait le fils d'une candidate qui s'appelait Eyandé, mais c'était là pour le coup c'était en 90, c'était une des premières saisons. C'était dans le Pays Basque, le man était magnifiquement beau. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, j'ai failli écrire. J'avais un cum et tout à l'époque, donc ça n'allait pas. Ouais. Mais Bon. franchement, bah non, c'était pas la mode en ce temps-là. Le polyamour n'était pas encore du tout. dans les podcasts. Non, ça ne... Non. Merde. Même dans la vie, c'était juste tu trompais ton gars en fait, tu vois. Ça existait, hein, on va pas se raconter de... Voilà, ils ont rien inventé en 2009, hein, mais... Bon, bref. Je suis pas polyamoureuse, donc ça me fatigue ces gens. Non, pas d'offense, pas du tout. C'est les 6-7, voilà, vous avez compris, la race de gens que je décris. Ils me fatiguent en disant non mais attends, t'as pas compris le polyamour. Je dis si, j'ai compris, mais j'ai pas envie. Non mais t'as pas compris. Si, je vais t'offrir ta friandise. Je suis trop à l'aise. J'ai vraiment l'impression qu'on est tout seul, donc c'est pour ça que je raconte tout comme Je ça. m'aime bien. Ok, bon, je vais me reprendre. Alors. Il s'avère que la semaine dernière, j'ai une amie qui est venue manger à la maison. Elle a ramené les desserts parce que j'avais fait un petit pot-au-feu de légumes et que j'avais pas le temps de faire un dessert. Bref. Et donc, elle a ramené des desserts et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller acheter les friandises pour mes invités parce qu'à chaque invité d'À bientôt te revoir, j'offre une friandise. J'ai donc envoyé un texto à mon ami qui est dans la salle ce soir, que j'embrasse, et en lui disant, est-ce que tu es très vexé si j'offre ta friandise à mon invité? J'y crois pas. Alors, attends. C'est hyper vexant. Non. Je suis taureau en plus. Oui, non, mais attends, tu vas voir, parce que je vous connais par cœur. Voilà, je suis entourée de taureaux autour de moi. Quentin est pas là ce soir parce qu'il est malade, le pauvre chou. Mais sinon, c'est lui qui est à la réalisation de cette farce que d'autres appellent la vie. Voilà, et à bientôt te revoir. Et du coup, donc, j'ai le droit de dire, c'est trop tard, maintenant je suis lancée. Ovidie t'offre ce chocolat, la stevia. Je te laisse te débrouiller avec ça. Et j'ouvre? Si tu veux, ouais. Il y a une blague dedans ou pas? Pas du tout, non. Il n'y a pas de blague. Je suis pas un fan fou qui t'a mis une lettre folle dans une tablette de chocolat. Écoute, j'aimerais bien que tu l'ouvres parce que j'aimerais bien goûter. Ah, faut que je l'ouvre, d'accord. Après, si tu voulais le garder, il n'y a pas de problème. Attends, c'est un cadeau de quelqu'un d'autre que tu m'offres. J'avoue, putain. C'est ça le truc en fait. Moi, j'ai J'avoue. fait ça une fois à quelqu'un de mon entourage. Ouais. On m'en a voulu, mais des années. C'était quoi le cadeau? Qu'est-ce que j'ai fait?
Je sais plus. Si, tu sais très bien. Non, j'oublie les trucs. Non, il ment mal. Non, je te jure. Fais attention, t'es en blanc, c'est du chocolat. Ouais. Je sais plus. J'ai fait un cadeau d'un cadeau et il m'a dit mais on fait pas ça. Mais pourquoi tu lui as dit? Comme moi, t'étais une bouffonne et tu lui as dit... Non, parce qu'il l'a su, quoi. C'est pas su, clair ton affaire, je te jure. Ouais, je sais pas où je vais, franchement. Alors je goûte, tiens. Merci beaucoup. Mais c'est délicieux, là. En fait, c'est notre sponsor. Non, pas du tout. Non, mais... J'en ai déjà goûté, on m'en a offert en tournée de ça. Quand je vais en Suisse. Bah, super. Hein. Mais directement, genre des créateurs. Hein. Mais non. Il y en a dans les loges de tournée. Attends. Faut que je fasse attention, faut pas que je mâche à gauche. J'ai une dent un peu middle. Toi aussi? Pas du tout. T'es en Suisse. T'es en loge. On nous offre plein de cadeaux. On a la chance de nous offrir plein de cadeaux dans les loges. Et ce soir d'ailleurs, la loge, merci, parce que c'était vraiment... Moi, on aurait dit un guet-apens de YouPorn avec des tags très derrière, précis. vous pensez que c'est une loge folle, mais en fait, c'est un escalier pour sortir avec tout qui tombe. Les lampes lâchent, le papier peint s'écroule, tu vois. Ah bah c'est pas du tout glamour, quoi. Non. Bon bref, alors comme ici, on va imaginer. Ouais. Comme ici, quand on arrive dans les loges, L'imagination est plus forte que la volonté. on a des cadeaux. Et en Suisse, enfin, ils essayent à chaque fois dans chaque salle de t'offrir des choses qui sont bien sûr produits du terroir et produits de la région locale, tu vois. Et là, c'était des carrés suisses. Et du coup, c'était les gens... Il y avait les producteurs, tu les avais en direct. Est-ce que tu avais un grossiste en face de toi? Non, j'avais personne. Non, t'as juste les gifts, quoi. Putain, j'étais Comme déjà en train de gratter un numéro. Non. Pour J'ai pas le numéro de carré suisse. Moi, je veux des palettes gratuites. Des palettes de chocolat. Ah, non, j'ai pas. Tu trouves pas qu'il y a un truc qui se passe à un moment donné, quand on commence à t'offrir trop de trucs, tu veux tout gratuit? Non, le pire, c'est que t'es blasé. Et mon boyfriend. Oh, le cinéma! Ah, le ciné! Et à chaque fois, il reçoit, il y a les cadeaux, et c'est horrible, mais, ça, j'aime pas ça! Mais tu t'as plus envie, tu les ouvres pas forcément. Et lui, il est là, ça le rend ouf, tu vois, il est là, genre, mais, ouvre-les tous, tu vois. Vite! Ouvre-les vite! Ouais. Et en fait, c'est horrible, mais tu t'habitues au fait qu'on t'offre des choses. Et c'est le comble de ce métier, je dirais, quelque part. Le pire de ce métier. Je t'applaudis. Franchement, merci. Je t'applaudis. Je sais pas pourquoi, mais je t'applaudis. Non, en fait, je t'applaudis parce que les gens, ils pensent que nanani, mais en fait, ça n'importe plus beaucoup. C'est nanana. On est d'accord. Voilà. Donc, comme je te Mais non, mais ça fait plaisir, mais oui, on s'habitue. Et après, en tant que taureau, parce que ça, c'est une question intéressante pour toi, est-ce que tu donnes ou est-ce que tu mets sur Vestiaire Collective? Oh non, je mets tout sur Vinted, oui. Non, je donne tous mes potes. Je donne soit mes potes, soit ouais, franchement, je donne. Je te jure, j'ai jamais rien mis sur Vestiaire Collectif. D'accord. Bah, j'irai voir. Ouais. Tu vas taper de Préto. T'imagines, tu mets ton vrai blaze et tout. Carré suisse de Préto. Il aurait peut-être vendu ses tablettes de chocolat, qui sait? T'imagines, tu mets une tablette. Oui. Oh non, ça c'est pas un truc de taureau. Mais ça. manger avec toi, quand même, je pense que ça prend du prix. Oh non. Oh si, arrête. Oh, n'est-ce pas? Oh, c'est middle, hein, le... Ouais. Vraiment. Oui, c'était timide, ouais. Vraiment. Oui. Ce soir, dans À bientôt ton work, Jacques Villeray. Ouais. Cool. C'est sympa, ça va être sympa. Non, mais non. Je les ai tellement mal habitués. Tu sais, je me suis pas starifiée avec eux, c'est trop tard maintenant. Ils voient bien que des fois ça va pas fort.
Des fois, je suis là, genre, mais on sert à rien, vous voyez bien. Ça, c'est hyper. C'est les fans, ceux qui sont très proches de toi, t'as trop l'impression qu'ils voient tout en toi. Qu'est-ce qu'ils savent? Ça te Et fait t'es ça, là, toi? putain. Mais après, je sais pas si, avec des grandes salles comme tu fais, t'as un truc privilégié quand même? Ou... De quoi? Avec les gens? Ah bah bien sûr. Ouais. J'ai des relations privilégiées, oui. J'avais peur que ça se Ça fait un perde. peu bizarre. J'avoue. J'ai des relations privilégiées. Mais non, avec mais ça certains. aussi, c'est intéressant. C'est comme la mort et les cadeaux. Je veux dire, c'est le sucre de la vie. Si tu fais plus ce travail pour jouer à la vie et que ça soit rigolo et que de remettre toujours une pelletée de charbon dans la machine en rencontrant des gens que franchement, on n'était pas censé se rencontrer et qu'en fait, ça te redonne envie de voir jusqu'à lundi prochain. En gros, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bon, bah, ça sert à rien. Donc, c'est important. Donc, c'est important de garder ces relations privilégiées. Il y a que moi qui parle, ça m'énerve. Tu me dis rien. Ah, j'avais une question, mais en fait, je pense que c'est mal. De quand date ta dernière dépression? Et si oui, est-elle soignée? Elles sont chaudes tes questions. Je sais pas ce qui m'arrive. Putain. J'ai l'impression d'être tout le temps en dépression. Je vois ce que tu veux dire. Oh. Ouais. Vous aussi? Aïe, aïe, aïe. Applaudissez. Pour si ça c'est le qu'ils cas. sont là. Ouais, dites-moi. Ça va. Ça va, pas tant, tout le monde Ça va bien en fait. Attends. On vient de vivre la pire Bon, attendez. crise du monde et en fait tout le monde est ok. Qui est sous Prazépam en ce moment? Parce que voilà, ça dépend. Moi, je dirais, non, j'applaudirais pas aussi, hein, si. Donc t'as l'impression d'être tout le temps. Oui, mais c'est des épisodes dépressifs. Ça va, Je ça sais vient. pas, non, ça va, ça vient quoi. Une bipolarité, je te dirais. Tu crois? Je sais pas. Bon. Parfois je vais très très bien, parfois je vais très très mal. Ouais, mais tu sais, tu as aussi des pics. Deux. Bah, si t'étais RH au mousquetaire à 3 dans l'Aube, t'aurais pas des pics d'adrénaline comme ça te monter. Ah, oui. Peut-être. Bah, si tu fais l'amour est dans le pré, remarque, Bah, t'as un pic. Voilà, par exemple. Je veux dire, il y a, moi, je dis toujours dans la vie, tu prends, tu payes. Tu vois. C'est beau. Donc, si tu prends, parce qu'on n'est que de l'énergie, hein, en physique quantique, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la physique quantique, hein. C'est pas des machins tu vois. Moi, j'appelle ça les chakras. D'autres appellent ça la physique quantique. Mais bon, c'est quand même la même histoire. On est quand même que de l'énergie. Donc, si on te donne beaucoup d'énergie, bah, t'es tout pumped up. Tu vois. Donc après, t'es habitué à l'énergie, t'as faim, tu vois. Et après, si on te met un anneau gastrique d'énergie... Ouais. ouais. Je t'ai C'est fort ce que teasé. tu dis quand même, hein. C'est peut-être le temps d'une pause de mid-roll, parce que maintenant, on gagne du pognon, donc on fait une pause au milieu du truc. Donc on fait, OK, à tout de suite. Voilà. Super. Après, ils se démerdent, ils coupent au montage. Ils font leur vie. Donc, on était où? À part la dépression saisonnière, je me souviens plus. Non, mais le truc de physique quantique d'énergie, là. On est d'accord. On est totalement Tu d'accord. vois, t'es ce que tu vibres. Ouais. Moi, j'écoute vachement de méditation en ce moment. T'écoutes, toi, un petit peu de méditation? Écoute, j'en ai beaucoup écouté pendant la période du confinement, ouais. 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 Mais plus là. Là, j'ai plus le temps. C'est comme l'amour est dans le pré, hein. Non, mais il faut que tu le mettes quand tu t'endors, parce que tu dors quand même. Ouais, mais j'ai pas de problème pour m'endormir. Mais c'est pas pour avoir des problèmes, c'est pour justement... c'est pour vibrer l'abondance. Ouais. Ouais, j'ai pas le besoin pour l'instant de vibrer l'abondance. Quel culot! Je suis l'abondance. Non, mais t'es bien là en ce moment. J'ai l'impression quand même qu'il y a... Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, Ouais. ça va. Je viens de vivre 6 Bataclan de folie. C'était trop bien. Pour ça que tu vibres Donc, je suis l'abondance. remonté. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, on parlait de dépression, mais quand tu... moi, j'ai vraiment fait ce métier pour la scène. De toute ma vie, j'ai fait ce métier pour être sur scène et pour transpirer sur scène. Et quand on t'enlève la chose la plus grande raison pour laquelle tu as fait ce métier,
je m'en rendais pas forcément compte c'était quoi, mais en fait j'étais dans un mal-être un peu d'incompréhension et je captais pas que en fait c'était parce que je pouvais plus être sur scène et ça me manquait véritablement. Et donc de revoir ça, de revoir les gens qui étaient là, ça m'a trop fait plaisir. Est-ce que tu penses que t'es comme un SUV, tu sais, une grosse voiture, et que donc ton réservoir, que t'as besoin d'énergie des gens, que c'est pour ça que tu fais de la scène, et qu'il y a des gens, c'est des petites citadines, et ils n'ont pas besoin d'autant d'énergie à recevoir, parce qu'ils sont plus régulés, ou je sais pas. Et du coup, c'est eux qui sont RH aux mousquetaires à 3 dans l'aube. Je pense qu'il y a 2 options, ouais. Et la citadine ou la grosse, je sais pas ce que t'as dit. SUV. Petit 4x4, un petit pick-up. Un petit Mitsu. Je suis plutôt le gros pick-up, ouais. Ouais. Je pense que t'as un pick-up genre bleu électrique. Ouh. Électrique? Ouais. Pas bleu genre keuf, tu vois. Non. Les 4L des keufs des gendarmes, là. Exactement. Dans les gendarmes à Saint-Tropez. Je suis pas ça. Non. Toi, t'es bleu, genre, qu'est-ce qui est bleu, là? Comme les roses bleues. On a fait un petit décor. J'ai mis des roses bleues. C'est joli, ça. C'est beau, hein? Ah oui. C'est voilà. Calme-toi, il y a écrit? Ouais, il y a écrit calme-toi. Mais pourquoi? Parce que c'est un néon qui est chez moi. Oh putain. Comme ça. Et voilà. Alors, je dis pour l'audio guide, parce que tout le monde n'a pas la chance de venir assister au podcast. D'accord? Il y a un ticket de Auchan. Et je sais pas ce qu'on a acheté. Une manette qui coûte 54 €. Ah, c'est cher. Moi, j'ai laissé faire ça? Ah, je pense pas, non. Sans promo, rien. Non, ça, c'est pas mon ticket. Il y a l'immeuble, parce que c'est la vue de chez moi, l'école folle de Harry Potter en face, là. Et il y a des cubes pour cuisiner. Tu me dis si c'est trop long. Non, vas-y. Il y a des cubes et une aubergine. Et après, il y a une citation de Wajdi, mais en fait, on n'aurait pas pu lui la mettre, parce que depuis le 21 octobre, il a laissé Bertrand Cantat se produire dans sa programmation, et on l'a pris après. Oh. Mais sinon, on l'aurait pas laissé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors. C'est bonne ambiance, hein, ce soir. Écoute, il y a des soirs comme ça. Mais ça va, on est bien. Vous êtes bien, non? C'est comment? Moi, j'aimerais savoir l'aubergine, pourquoi? J'adore les aubergines. Ok. Dans le pneu. Un pneu. Oh, poupounet. Un pneu. Comment tu l'écris? P-E-N-E-U. Un pneu. Bonjour, monsieur Mida. Des chiffres et des lettres. P-N-E. J'adore. De quoi? Si t'allais aux chiffres et aux lettres, après avoir été à La Moi dans le Pré. Ah, j'adore. Tu vas? Tranquille, tu dis rien et tout, tu mets une chemise, c'est genre bien, Laurent Romeshko, tu sais, tac, ça va. Immortel, comment ça se passe? Immortel, en Mon rêve. C'est vrai. Et après, je finis à Danse avec les stars. T'aimerais faire Danse avec les stars? Mon rêve. Sérieux? Je danse super bien. Ah putain, mais vas-y, faut trop te mettre à danser avec les stars. C'est quoi les conditions pour aller... Parce que là, il y a qui en ce moment à Danser avec les stars? Je sais pas. Michou... Ah non, le petit Michou. Oui. Non, Michou, oui, pas celui qui est mort. Oui, bah oui, il est mort de toute façon. Mais oui, le petit Michou. Ça aurait été drôle, remarque, Michou. Michou en bleu. J'adore. Michou, genre, il y a une meuf qui gère tout ce qui est communication avec l'au-delà. Et genre, elle dit Michou, fais un pas à droite. Michou, fais un foxtrot, mais un petit. Tu sais. Ok, Michou, qui d'autre? Bilal Hassani, d'accord, très bien, ouais. On voit ceux qui ne font rien le samedi soir. C'est samedi Dals? Ouais. C'est pas The Voice le samedi? Ah, excusez-moi. Putain, on voit les gens qui ont pas le time. Hein. Oh, putain, à partir de combien de points dans la journée dans ton agenda, tu deviens fou? De combien de points? Tu sais, t'as un agenda sur ton téléphone. Ouais, c'est pas des points. Bon, t'as compris? Non, ça va, écoute, c'est gérable. Hein. Oh, ça, c'est les taureaux. Franchement, mais vous êtes le meilleur signe en vrai. Hein. Pourquoi? Pour la gestion? Ouais. Ah ouais. Genre tac, tac, tac. Ah ouais, ça, je suis relou, ouais. Fla. Chaque chose à sa place. C'est vrai? Oui. Et si tu mets ça, genre, là, et que tu le laisses là toute une nuit, ça me rend dingue. Pourquoi je le laisserais là toute la nuit?
Je sais pas. J'ai une phrase Non, un mais peu c'est comme vrai, ça. je peux le faire en plus. Une phrase un peu. Dans mes droits, parce qu'il c'est coule. quoi ça? Un peu Non, tu fais ça. relou. Ouais. Ah, la c'est daronne. quoi ça? La daronne. Hyper relou. C'est quoi ça, tu vois? Parce que c'est pas rangé. Où ça doit être, en fait. Mais c'est pas ça, passif-agressif? Arrête. C'est les taureaux, ça. Un peu. Non, mais c'est bon. Tu sais, ça, c'est les taureaux. Non, ouais. Ouais, les taureaux, on est les pires, je crois. Enfin, pas les pires. Non, c'est le meilleur. Les plus carrés, je crois, non? Ouais. Bon, bah, regarde l'âge que t'as, ta carrière. Hein. Oh, t'es flatteuse. Bon, non, mais c'est vrai. T'es flatteuse. Ah non? Je te le dis. Ah non, je le dirais pas, je dirais autre chose. Vous savez, j'ai une liste de trucs à dire. Une liste de bonnes questions. Mais oui, bien sûr, genre. Alors après la dépression. La mort. Dans quel endroit tu te dis, ok, c'est bon, là, je reste pas? Ok, là, je reste pas. Tu veux ma réponse comme ça te. Ouais. T'as le temps de réfléchir et ça te. Comment on appelle ça? Inspire. Moi, c'est devant une boucherie. Ah ouais. Ah, ça me dégoûte. T'es végétarienne? Non. Non. Mais tu ne restes pas devant une boucherie. Donc voilà, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, parce que si tu me dis, bon, tu vois, les gens, ils peuvent se dire, Oh elle là attend de là. moi, un truc avec une boucherie, quoi. Moi, je suis assez docile, donc je peux rester dans des endroits qui me déplaisent. Genre, s'il y a un film que t'aimes pas, Ouais. tu restes dans le cinéma. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Seigneur Dieu. Ouais, non, j'arrive à garder mon sang-froid. Ta mère, elle te saoule, tu restes. Moi, je vais à l'affrontement. Ah bon? Il y en a qui fuient totalement en mode tac, fermeture, rideau, terminé. Ouais. Moi, on va discuter en fait et on va comprendre pourquoi. J'adore. Je suis en train On de va tomber se amoureuse parler. de toi. On va se parler dans les Je yeux. t'aime. Faisons notre vie ensemble. Ouais. Ils communiquent. Alléluia. Exactement. Can I get a name? C'est magnifique ça, mais bien sûr, il Ouais. faut communiquer. Ouais. Tu sens le Mais il y a seum. beaucoup de fuyards. Bah. Tu les connais? Ah bah oui. C'est peut-être les mêmes. C'est peut-être les mêmes. Ah, c'est possible. Hein. C'est possible. J'ai l'impression de faire un spectacle. On dirait que tout est écrit. Mais c'est ça qui est fou. C'est parce qu'on est bien. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime également. Je t'aime. Il sort, elle rentre. Il y a rien de. Moi, je reste pas. Voilà, quelqu'un qui vient me voir à une soirée qui me fait. Je t'aime. Alors que je le connais pas. Je me casse. Mais t'as raison. Je me casse. Et là, j'essayais pas de discuter, tu vois. Je me casse. Mais t'as trop raison. Ouais. C'est ça que j'aurais dû faire. Punaise. Et donc, ça veut dire que si, genre là, t'étais arrivé à ce podcast et que. Oh non, c'est dommage, vous voyez pas, peut-être c'était trop mignon. À quoi? À ce podcast. Un podcast, on en fait un podcast là. Podcast. Yes. C'est. Ah la bitch, putain. Si t'étais arrivé et que tu m'avais pas bien aimé, on en aurait discuté. Ouais. Enfin, non, mais là, il y a pas de souci, là. Et puis, je sais pas si je t'aime pas ou pas, on se connaît pas suffisamment. J'appelle ça un challenge. Je reste. Je me bats. Mais non, mais je suis poisson, donc si tu veux ne pas m'aimer, c'est T'as impossible. poisson? Bah oui. J'ai pas un ami poisson. Oui, bah parce que voilà, parce que t'es plus malin. Ouais. Et que tu dis, on peut communiquer. D'un coup, les poissons font ah Ouais. Sweep, sweep, sweep. Non, on est sale race. Je sais. T'as pas un ami poisson? Pas un. J'ai que des amis feu. Ah ouais. Mm. Sagittaire? Lion, Sagittaire, beaucoup. Ouais. Lion, c'est. Bélier. Ah ouais, bélier. Mm. Bien. Mais pas poisson, vierge, j'ai très peu de ce type-là. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est difficile, mais c'est difficile pour nous, hein. Parce que nous, on se voit tout le temps. Vous nous voyez des fois. Nous, on va se coucher, bonne nuit, bonne nuit, hein, tu vois.
Il n'y a pas de... Bon, bref. T'as fait quoi dimanche dernier? Dimanche dernier... Je sais plus. Si. Si. Remonte, fais la maison mentale de la semaine qui vient de passer. Parce que là, on n'est pas non plus Attends, on est quand vendredi. On est mardi. On est mardi. Ok. Mais justement, la mémoire immédiate, tu sais. Ouais, de ouf. C'est pire. Genre, si tu dis comment t'étais habillé hier. Je sais pas. Ouais. Mais comment j'étais habillé il y a 3 ans, à cette même date? Bien évidemment. T'as fait ta communion, toi? Ma quoi? Ta communion. Non. Pourquoi? Parce que je pensais à comment t'aurais été habillé à ta communion. Non. Ma mère n'a pas voulu. Attends, communion, c'est le baptême, c'est pareil? Non. Baptême, c'est tout de suite. Excusez-moi, je C'est ne veux pas. grave. Je ne C'est veux pas pas. Baptême, c'est flafla, tu sors baptême, Ok. tu vois, genre au bout de pas longtemps, t'es Ok. bébé, tu vois, t'es un bébé. Et ça, je trouve ça fou parce que ma mère a gentiment refusé qu'on me la fasse parce qu'elle voulait que ça soit consenti. C'est pas vrai. Ouais. Ta mère, elle était déjà dans le consentement. Tu vois? Et aujourd'hui, je les remercie parce que je pense que, tu vois, je n'y aurais pas été. Putain. Et donc, elle t'a dit, ouais, tout ce qui est Jésus et tout, machin, elle t'a dit? Ou elle a vu que c'était pas... Non, elle y était pas non plus trop, elle. Hein, Ah mais... ouais. Oui, c'est ça aussi. Mais bon, elle avait une culture quand même. Oh, bah, ils sont obligés, hein. Tu sais, on entend les cloches le dimanche, personne se dit, ah, terrorisme, tu vois. Alors qu'ils nous font chier avec Notre-Dame qui brûle, qu'est-ce qu'on se... C'est bon, à un moment donné, non? Ça y est, je commence à être Yacine Bellatar, c'est ça? Oh merde, je suis Yacine Bellatar. On coupera peut-être, hein. Tu mets un petit timecode sur le master, histoire qu'on se quitte bons amis. Non, mais ils nous me font chier, moi, avec les églises et tout, ça me fait chier. Voilà, j'ai rien contre Bon, bref. Bon, tu m'énerves, pas savoir ce que t'as fait dimanche dernier. T'as bien ouvert Instagram, comme tout le monde, fait un café, si oui, avec quelle machine, enfin, tu vois. Moi, je suis un enquêteur. Bah, je suis allé au cinéma, voilà. Je te l'ai dit tout à l'heure. James Bond. Ah, c'était dimanche? Ouais. Bon, tu m'as jamais dit que c'était dimanche. Bah, c'était dimanche. Vas-y, spoil-nous James Bond, s'il te plaît. Je peux pas. Il y a des gens qui rêvent de voir ça. Dis-le-moi à l'oreille. Non. Ouais. J'ai envie de le dire. Comme ça. Non, c'est pas vrai. Sous la gorge. Il lui coupe la tête. Non. Bon, on va pas dire qui c'est. Mais on va dire qu'il y a quelqu'un dans James Bond qui n'a pas forcément toujours eu cette couleur de cheveux. Tu as compris le coup ou pas? J'ai compris. C'est très fort. Que, bon, elle rejoindrait, peut-être, si toutefois c'était le cas, peut-être elle rejoindrait le dernier continent. À la fin de l'épopée. Voilà. Oh, de rien. Bah, je viens de vous faire économiser 12 €, donc... Oh punaise, il reste 3 minutes. Oh, comment on va faire Est-ce que toi aussi, tu penses qu'on n'aime plus personne quand on aime quelqu'un comme Proust? Je sais pas. J'ai paniqué. J'ai pas la réponse là. En fait, comment on appelle ça, regardé une série qui s'appelle Mental. Et il y a un petit man dans Mental, il dit ça. Est-ce que toi aussi tu penses qu'on n'aime plus personne quand on aime quelqu'un? C'est Proust qui l'a dit. Il a balancé Proust. Et je me suis dit ah tiens, intéressant. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime la personne ou on n'aime plus personne d'autre? C'est ça? Ah non, on aime la personne et les autres. Bah parce que quand même tu commences à comparer la personne qui est en face de toi avec les autres en disant non. Ah non. Non, tu prends tout. Ah ouais. Polyamour. Ah ouais.
Je sais que t'aimes pas ça, Mais non, on me l'a mal présenté. Tu prends tout, tu aimes tout. Tu aimes lui, tu aimes lui, tu aimes lui, tu aimes lui, tu aimes lui. Et elle aussi, parfois. Et toi? Et avec tout le planning que t'as, les 5 points par jour, t'as le temps d'être polyamoureux, toi? En tout cas, je fais genre que je peux avoir ce temps-là. Ouais. Bah franchement, merci d'être venu. À bientôt de te revoir avec tout ce planning. Mesdames et messieurs, Edith Préto. Merci beaucoup d'être revenu à cet épisode qu'on va un petit peu coupoter comme à certains moments, surtout à l'église. Et puis voilà, c'était pour que tu lances le... Ah voilà, j'entendais pas. D'accord. Merci d'être venu, bisous et faites attention à vous. Et restez en vie s'il vous plaît. Merci beaucoup.